Bonjour à tous. Dans la séance d'aujourd'hui, on va voir un exercice sur l'implémentation de l'héritage en Java. Alors, nous avons ce schéma de hiérarchie de classes. Nous avons au sommet une classe compte, à partir de laquelle on va faire hériter trois sous-classes, compte simple, compte épargne et compte payant. Chacune des sous-classes va avoir une spécialisation par rapport à la classe principale. Sinon, les propriétés communes seront regroupées dans la classe principale, la classe mère. Alors, on commence tout d'abord par créer les quatre classes. Nouveau projet, j'appellerai finance. Nouveau, donc je crée les quatre classes. Donc, il y a la classe compte, la classe compte simple, la classe compte épargne, et puis la classe compte payant. Maintenant que les quatre comptes sont créés, on va implémenter le concept d'héritage entre les trois classes filles et la classe mère compte. L'héritage s'implémente à l'aide du mot-clé extend. En invoquant la classe compte. Faisons la même chose pour les autres comptes. Compte épargne. Et ainsi de suite pour le compte payant. Revenons maintenant à la classe compte. On va essayer de lui donner les informations nécessaires, les attributs d'un compte. Donc, on a vu qu'on aura besoin d'un code de type entier et du solde de type float. Un constructeur, le constructeur défini dans l'exercice n'a pas de paramètres. Donc, on va créer un premier constructeur. Peut-être qu'on aura besoin de le surcharger par d'autres constructeurs par la suite. Donc, je demande à NetBeans de le générer. Alors, je suppose que je mettrai un solde de départ pour tous les clients qui est égal à 2000 dirhams comme cadeau d'ouverture de compte. Pour le code, ça va nous poser un problème par la suite parce que il faut que les codes soient différents. Je donnerai 110 pour la création de compte par défaut. Je crée une classe application qui permettra de manipuler ces quatre comptes. On va tester le premier compte. Je l'appellerai application. Contient bien sûr la méthode main. Sinon, on ne peut pas créer d'objet. Alors, je l'appellerai C1. Je peux demander d'afficher ces attributs pour le moment. Donc, C1.sold. J'exécute. J'obtiens 2000. Je peux faire un message si vous voulez. Le solde est de points. Je réexécute. Le solde est 2000. Même chose pour le code. Le code est. J'exécute. Donc ça marche. Alors je reviens à la classe compte pour la compléter. Nous aurons besoin d'une méthode versée. Ne retourne rien. Et elle exige un montant à verser. Donc il est du même type que le solde puisqu'on va l'ajouter au solde. Que j'appelle ici MT. Montant. Tout simplement, je ferai que le solde serait égal à solde plus MT. Pour le retrait, il s'agit de la même chose, retirer. Le montant à retirer comme paramètre. Alors ici, le retrait exige qu'on a un solde qui est supérieur à MT. On va faire une condition. Normalement, dans ce type de situation, nous utilisons les exceptions, mais c'est une chose qu'on n'a pas encore vue dans le cours, donc on va se limiter aux conditions. Alors ici, il faut que le montant à retirer soit inférieur au solde. Auquel cas, je vais faire le retrait. Donc c'est solde moins égal MT. Sinon, le solde est insuffisant. Dans ce cas-là, on affiche un message.
indiquant que le solde est insuffisant. Voilà, les deux méthodes verser et retirer étant faites, je vais les tester dans mon application. C1.verser. Je verse un montant de 5000 dirhams. J'affiche le solde actuel après le versement. J'exécute. Voilà, au départ c'était 2000 plus 5000, ça donne 7000. Je vais retirer un montant supérieur au solde, disons 10 000. Puis j'afficherai le solde pour voir s'il a changé. J'exécute. Le solde est insuffisant et le montant reste sur 7000. Je vais retirer un montant permis. C'est un point retiré. On va retirer 500 dirhams. J'affiche le solde et j'exécute. Voilà, donc le nouveau solde est de 6500. Ça marche. Alors pour toString, on peut l'insérer à partir du code source, un insert, et vous avez ici la méthode toString. On va essayer de la générer. Voilà. D'accord. Sinon, essayez de la faire manuellement pour le moment. Alors, comme on a dit pour rappel, c'est une méthode qui est héritée de la classe Object. Il faut la redéfinir pour l'adapter à nos besoins et nous permettra de donner des informations par rapport à nos objets. Pour notre cas ici, c'est des objets de type count. Alors, il faut l'initialiser avec le mot-clé override pour dire qu'il s'agit d'une redéfinition. Et puis, je mets la méthode toString. Il va retourner une chaîne de caractères. Ça s'appelle toString. Faites attention au S de string, il est en majuscule. Il n'y a pas besoin d'argument dans laquelle on va retourner une chaîne de caractères par rapport au compte. Donc, on va faire, on va donner le code et le solde. Code égal plus code plus solde égal plus le solde. Dans notre application, essayons d'afficher le compte C1 toString en invoquant code C1 en invoquant la méthode toString. Il faut savoir que, bon, j'exécute tout d'abord. Alors, le résultat est devant nous. Le compte, c'est le message que j'ai mis, plus les informations qui sont fournies dans la méthode toString. Il faut savoir qu'on peut aussi appeler un objet sans appeler la méthode toString, chose qu'on a vu dans le cours. Je peux faire quelque chose comme ça. Uniquement appeler C1. Et C1, c'est l'équivalent de C1.toString. On vérifie qu'on va voir le même résultat. Comme vous voyez, les deux dernières instructions fournissent le même message. Bon, si on veut améliorer notre code, on peut ajouter un autre constructeur qui nous permet de créer des objets en fournissant, par exemple, la valeur du solde. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas comme avant, une valeur fixe de 2000. Donc à chaque fois qu'on voudra créer un compte, on sera obligé de fournir la valeur du solde. Donc solde reçoit S, qui est le paramètre. Bon, vérifions cela par un autre objet. Donc je vais instancier un objet C2. C2 égale un new. Vous voyez ici maintenant, quand je fais CTRL espace, il me proposera deux versions de compte, soit compte sans argument ou bien compte avec un paramètre. Donc je fournis ici la valeur, par exemple, de, on va dire, 200. J'essaierai d'afficher directement la valeur, la méthode toString pour C2. J'exécute. Voilà, le compte qui est un code de 0, le solde il est égal à 200. Le code est égal à la valeur par défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas renseigné lors de la création de l'objet. Dans la méthode, dans le constructeur, le deuxième constructeur, on ne parle pas de solde, donc il va prendre le solde par défaut.
c'est la valeur 0 pour les valeurs numériques. Voilà. On en a fini momentanément avec la classe compte. Essayons maintenant d'implémenter la classe compte simple. Donc, si vous remarquez, la classe compte simple possède un attribut supplémentaire qui est de type float et qui représente le découvert. Alors, pour ce type de compte, on peut tolérer pour un client qu'il ait un solde négatif. Bien sûr, il ne faut pas dépasser une certaine valeur. Généralement, ce type de compte, il est fait pour les salariés. On sait que le solde sera réalimenté à la fin du mois. Donc, on peut encourager les clients à consommer plus. Il y a un découvert à ne pas dépasser. Ici, on nous demande de créer un constructeur par défaut, sans argument, puis un constructeur avec 2 arguments. On va fournir le solde et la valeur du découvert. La méthode retirée sera redéfinie. Pourquoi? Parce que le retrait va dépendre et du solde, mais aussi du découvert. Et puis, on nous demande de redéfinir la méthode toString pour l'adapter à ce type de compte qui est compte simple. On va voir ici une chose importante qu'on n'a pas vue dans le cours jusqu'à maintenant. Très bien, je me dirige vers le compte simple. Alors, on va faire un constructeur par défaut, donc dans lequel on imagine n'importe quel scénario. Donc, on va dire solde égal à 4000. Et puis, le code est égal à 120. Le deuxième constructeur, cette fois-ci avec le découvert. Donc, j'ai oublié d'ajouter l'attribut découvert, qui est de type float. On sait que le compte simple hérite de la classe compte, donc il contient déjà le solde et le code. Alors, allons-y pour un deuxième constructeur. Celui-là, donc il nous demande d'introduire le découvert et la valeur du solde. Alors, vérifions ce constructeur par rapport à ce qui est demandé. Voilà, il y a le solde et le découvert, sauf que le découvert est en deuxième position. Ici, on va mettre S. Alors là, vous remarquez qu'on nous a ajouté super. Alors, que veut dire ici super? Déjà, vous remarquez qu'elle possède des parenthèses, ça veut dire que c'est une méthode. Alors, super, c'est une méthode qui correspond au constructeur de la classe mère. Alors, que contient le constructeur de la classe mère qui possède un seul argument? Donc, on fait appel à ce constructeur. Si on crée notre classe avec ce constructeur et qu'on fournisse S, il nous reste à ajouter le découvert. C'est la raison pour laquelle on a mis this.découvert reçoit découvert. Bon, ceci, il a été donné par NetBeans. On peut l'écrire par nous-mêmes. Public compte simple. On a dit float S et float découvert. Pour éviter le shadowing, je l'appelle seulement dec. Et ici, je vais faire S reçoit. Ici, je fais solde reçoit S et découvert qui reçoit dec. Alors, je vais attirer votre attention vers un point très important. Si vous vous rappelez, dans la classe mère, nous avons déjà créé un constructeur qui reçoit le solde comme paramètre. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ce constructeur dans la classe fille? Comme ça, on profite de l'héritage. Bien sûr, ici, le scénario, il est très petit. Bien sûr, ici, le scénario contient quelques instructions, mais imaginez un scénario avec des dizaines, sinon des centaines d'instructions. Alors, il serait préférable de pouvoir réutiliser ce code. Bon, donc je vais aller... Bon, dans compte simple, si je regarde le deuxième constructeur, il y a la possibilité d'introduire S. Alors, comment faire pour l'introduire dans le constructeur de la classe mère? Alors déjà, comment on fait pour appeler le constructeur de la classe mère? Je vais appeler le constructeur de la classe mère. Le constructeur des classes mères, en général, s'appelle avec le mot-clé super. C'est une méthode, donc ça nécessite des parenthèses. D'accord? Et je sélectionne quel constructeur je veux choisir. Est-ce que c'est le premier sans argument ou bien est-ce que c'est le deuxième? Donc nous on a dit qu'on veut introduire le solde, donc je vais appeler compte avec un seul argument. Je vais faire ici S. Donc c'est une manière élégante d'appeler le constructeur de la classe mère. Et imaginez que vous avez des centaines d'instructions à réécrire, la tâche deviendrait très facile avec cette astuce. Maintenant, on va redéfinir la méthode retirer. Donc il s'agit d'un override. C'est une spécialisation.
La méthode s'appelle retirer. Elle reçoit un montant de type float. Je l'appelle ici empty. Et là, je vais faire un test. If le montant est inférieur à solde plus le découvert. Si j'ai un solde de 2000 dirhams et un découvert de 4000 dirhams, combien est-ce que je peux tirer? Normalement, je peux tirer jusqu'à 6000 dirhams. Normalement, le montant doit être inférieur ou égal au résultat de cette somme. Alors, dans ce cas, je peux effectuer le retrait. Donc, solde reçoit solde moins T. Sinon, on affiche un message. Voilà, je vais vérifier mon nouveau compte. Alors, avant de vérifier, il mieux qu'on en finisse. Alors, je vais essayer de redéfinir la méthode toString ici. J'utilise NetBeans pour m'aider à la réécrire. Et là, je vais écrire mon texte. Donc ici, il s'agit d'un compte simple. Donc l'information qu'on va faire, donc je dois définir le type de compte simple, plus. Alors déjà, dans la méthode toString que j'ai utilisée dans la classe compte, il contient deux informations. C'est le code et le solde. Donc pourquoi ne pas l'utiliser? Et puis, j'enrichis ou bien je spécialise ma méthode. Et puis, j'ajoute comme information le découvert. Donc là, je vais faire de la même manière super. Donc, j'invoque une méthode de la classe mère.super. J'invoque ici une méthode de la classe mère. C'est pour cela que j'utilise le mot-clé super.toString plus découvert égale plus découvert. Voilà. Donc, c'est une façon d'invoquer une méthode qui existe déjà. Très bien. Essayons ceci dans notre application. Je vais créer un deuxième compte simple. Alors, compte simple CS1 reçoit new compte simple. Cette fois-ci, on me propose les deux constructeurs. Je vais commencer par le deuxième. Je fournis le solde, c'est 3500 et le découvert est de 10 000. J'effectue mes opérations de retrait et... Alors avant tout, je commente cette zone de code pour ne pas perturber l'affichage des nouveaux résultats. Alors cs1.retirer, je vais retirer un montant qui dépasse le montant plus le découvert. Normalement, si j'ai un solde de 3500, donc je peux aller jusqu'à 13 500 comme retrait. J'ai mis 25 000 pour vérifier. Solde insuffisant, ça marche. Je ferai une instruction similaire, cette fois-ci avec un montant de 5000 dirhams. Ça marche, donc je ne reçois aucun message. Ça, c'est pour le premier retrait. Je vais essayer de vérifier la valeur du solde. Je copie cette instruction. CS1, j'exécute. Très bien, le compte simple, le code est égal à 0, le solde est de moins 1500 avec un découvert de 10 000. Pourquoi? Parce qu'on avait au départ un solde de 3500, on a retiré 5000, donc le solde est de moins 1500, mais l'opération il a été tolérée. Pourquoi? Parce qu'il y a un découvert. Le découvert il assure. Ça marche.